La Voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Chers téléspectateurs, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est une très grande joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Et nous sommes dans le Luc, l'évangile selon Luc, le chapitre 4, le verset 38 et le verset 39, que je voudrais vous servir. Je vous sers ma version qui dit ceci. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Nous prions, notre Père et notre Dieu, que ton Esprit Saint prenne la direction maintenant et que, Seigneur, ce soit toi qui parles au travers de ton serviteur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je veux vous parler de la visite de Jésus. La visite de Jésus. Et ce texte nous présente une de ces visites que Jésus a effectuées dans les maisons pendant son séjour terrestre, pendant son ministère terrestre. Et ici, nous voyons que Jésus est allé dans la maison de Pierre. Donc, Jésus dans la maison de Pierre. Jésus était arrivé à Capernaum, une ville de la Galilée en Israël. Et comme c'est le sabbat, le jour du sabbat, Jésus entre d'abord dans la synagogue. Et là, dans la synagogue, il a délivré un enseignement très important, un enseignement très frappant. Et c'est donc à la fin de ce service qu'il sort de la synagogue et il décide de rendre visite à Simon. Et c'est ce que Jésus va faire. La parole de Dieu nous dit, il se rendit à la maison de Simon. Pourquoi nous parlons de la visite de Jésus? Toi qui m'écoutes, ou vous qui m'écoutez, Jésus veut vous visiter. Jésus veut vous rendre visite en ce jour. Vous allez me dire, mais comment est-ce que Jésus va nous rendre visite puisque, après tout, il n'est plus dans la chair, il n'est plus en chair et en os comme on pouvait le dire, il n'est plus physiquement là. Comment va-t-il nous rendre visite? C'est vrai, Jésus aujourd'hui ne peut plus vous rendre visite d'une manière physique, mais voici comment Jésus va vous rendre visite, comment Jésus va venir dans votre vie. Quand l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, était en train de prier pour les chrétiens d'Éphèse, il a dit quelque chose de très important et voici ce qu'il dit. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi.
Votre maison donc, dans laquelle Jésus veut entrer, c'est votre cœur. Votre cœur. Jésus veut entrer dans votre cœur. Il veut entrer dans votre cœur et il veut demeurer dans votre cœur. Parce que lorsque Jésus était encore sur la terre pendant son ministère, il avait donné un enseignement à ses disciples et dans une des séquences de cet enseignement-là, nous fait voir que Jésus dit qu'il entrera en celui qui croit en lui. En celui qui le reçoit, il entrera en lui. Et voici ce qu'il dit à ses disciples au cours de cette séance d'enseignement. Dans Jean le chapitre 14, le verset 23, la partie B, il dit « Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et donc, c'est donc dans votre cœur que Jésus veut faire sa demeure. Aujourd'hui, Jésus veut réaliser ce qu'il a dit en vous, dans votre vie, vous qui m'écoutez. Et c'est pourquoi il veut réaliser ce qu'il a dit et il te répète ce qu'il a dit. Ailleurs, dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, voici ce que Jésus dit. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est ce que Jésus a dit. Et la porte, dont il s'agit, la porte dont parle Jésus ici, c'est la porte de votre cœur. Et aujourd'hui encore, Jésus frappe à la porte de ton cœur, à la porte de votre cœur. Lorsque vous entendez ma voix, lorsque vous entendez ce message, lorsque vous entendez cette prédication, sachez que Jésus m'envoie vous dire qu'il est à la porte de votre cœur et qu'il frappe parce qu'il veut entrer en vous, il veut entrer dans votre cœur, il veut entrer dans votre vie. Et en langage des hommes, on peut dire, dans notre langage, on peut dire que Jésus est en train de dire cococo, cococo, cococo. Il frappe et il frappe encore parce qu'il veut entrer. Ouvre-lui la porte de ton cœur. C'est ce que tu devais faire. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Peut-être toi, tu n'as jamais fait l'expérience avec lui. Et aujourd'hui, Jésus veut que tu fasses l'expérience avec lui. Jésus veut entrer en toi. Ouvre-lui donc la porte de ton cœur pour qu'il entre. Et si Jésus entre, alors tu pourras lui parler de beaucoup de choses. Tu pourras lui parler de tes réussites, tu pourras lui parler de tes échecs et tu pourras lui parler aussi de tes attentes. Qu'est-ce que tu attends? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu attends de lui dans ta vie? Tu pourras lui parler de toutes ces choses. Et Jésus lui-même va échanger aussi avec toi. Comme il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Il va te parler aussi de ses expériences de puissance,
de ces expériences, de l'exercice de sa puissance. Il va vous parler aussi de son amour pour vous. Il va vous parler, n'est-ce pas, de son plan pour votre vie. Il va vous dire beaucoup de choses. Et il va faire beaucoup de choses dans votre vie. Peut-être toi, tu me diras, ah mais quand même, je vais à l'église. Et tu remplis les formalités de ta religion. Tu remplis les formalités de ta dénomination. Tu remplis toutes ces formalités. Mais c'est que le mal, tu ne lui as jamais ouvert ton cœur pour qu'il entre, pour diriger ta vie et pour te parler. Et aujourd'hui, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Et il dit, je me tiens là, je suis là et je frappe. Je frappe la porte de ton cœur. Et ce que tu as à faire, c'est de lui ouvrir les portes de ton cœur. Et ainsi, tu vas amorcer, oui, le chemin, tu vas amorcer les bienfaits de ta vie en Christ. Les bienfaits de ta vie en Christ. Les bienfaits de Jésus pour ta vie, tu vas amorcer cela. Il y a beaucoup qui sont à l'église, mais qui ne font jamais l'expérience des autres. Les autres parlent, les autres donnent les témoignages. Mais eux autres, ils sont là, ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, ma vie est comme cela? Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur et laisse Jésus entrer. Laisse Jésus diriger ta vie. Laisse Jésus demeurer en toi. Laisse Jésus contrôler ta vie. Et lorsque Jésus va entrer et va contrôler ta vie, les choses changeront dans ta vie, à coup sûr. Vous voyez, Jésus maintenant arrive dans la maison de Simon, dans la maison de Pierre. Et dès que Jésus entre dans la maison de Simon, qu'est-ce qu'il constate? Quelle information, quelle nouvelle reçoit-il? La parole de Dieu nous dit, il reçoit comme nouvelle, la belle-mère de Simon est malade. Elle avait une violente fièvre. Elle était malade couchée. Elle ne pouvait rien faire, même servir de l'eau à l'hôte de Marc qui est venu, Jésus, l'hôte de Marc qui est venu dans leur maison, elle ne pouvait pas lui servir même de l'eau. Et donc, vous voyez, c'était difficile. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Les gens connaissaient Jésus certainement, et ils connaissent sa puissance. D'ailleurs, il vient de sortir de la synagogue et il a exercé sa puissance, il a exercé son autorité sur les démons dans la synagogue avant de sortir. Donc ceux qui ont vu cela ont parlé de la mère, de la belle-mère de Simon. Ils ont parlé de la belle-mère de Simon à Jésus. La parole de Dieu dit, ils le prièrent en sa faveur. Ils le prièrent en sa faveur. Ce jour, Dieu m'envoie prier en ta faveur. Mais avant, laisse Jésus entrer chez toi. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Et puis, il prendra en charge de résoudre les difficultés que tu traverses. Les difficultés que tu traverses. Peut-être tu es malade physiquement, comme la belle-mère de Simon. Peut-être tu n'es pas malade physiquement, mais ton cœur a reçu des coups et tu es blessé et ton cœur saigne sans consolation.
c'est aussi une maladie. Peut-être c'est les difficultés de conception, les difficultés d'argent, les difficultés de réussite. Bref, beaucoup de difficultés se trouvent dans ta vie et Jésus t'a donné la grâce. Jésus t'a donné l'opportunité. Jésus t'a donné l'occasion de recevoir de lui quelque chose de puissant, de quelque chose de surnaturel, quelque chose qui va révolutionner, qui va transformer, qui va changer ta vie. Et c'est pourquoi, ouvre-lui ton cœur. Et dès que tu vas lui ouvrir ton cœur, alors il va gérer tout ce qui constitue tes soucis. Il va les gérer comme il a guéri la belle-mère de Simon. Et la parole de Dieu nous dit, dès qu'il a levé la belle-mère de Simon, la belle-mère était guérie. Et non seulement la belle-mère était guérie, mais la belle-mère se leva pour les servir. Parce que Jésus n'était pas seul pour les servir. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, quelque chose doit changer dans ta vie aujourd'hui. Je le dis avec beaucoup de conviction que quelque chose va changer dans ta vie. Et pour cette raison, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Jésus veut entrer. C'est tout ce que tu vas faire. Jésus veut entrer. Et si tu m'écoutes et que tu veux ouvrir ton cœur, voici ce que tu vas faire. Tu vas faire cette prière très simple avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai appris que tu veux me visiter. Voici, je t'ouvre les portes de mon cœur. Entre et demeure là. Entre et demeure en moi pour toujours. Merci Seigneur. Là où tu te trouves, tu n'as pas besoin d'aller quelque part. Là où tu te trouves, si en ce moment même que tu m'écoutes, tu fais cette prière, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Parce que lorsqu'on appelle Jésus, il répond. Lorsqu'on veut qu'il entre pour demeurer, il entre. Lorsque on se donne à lui, quel que soit ce que tu es, qui tu es, il ne te rejette pas, il vient et il commence une œuvre dans ta vie. Si tu ouvres ton cœur, il entre, il va commencer une œuvre merveilleuse dans ta vie. Merci Seigneur. Amen. Et donc, maintenant, je ne veux pas beaucoup bavarder, mais je veux prier avec toi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et si vous êtes malade, quel que soit le nombre d'années que la maladie a fait sur votre vie, écoutez cette prière et recevez-la parce que Jésus, si tu l'as reçu, si tu ouvres ton cœur, il va faire quelque chose dans ton corps. Il va faire quelque chose dans ta vie. Si tu es malade, en ce moment, mets la main sur la partie qui te fait mal. Mais si c'est tout le corps, mets ta main sur ta tête. C'est tout simple que ça.
Nous prions. Seigneur Jésus, touche cette femme et relève-la et guéris-la maintenant. Que ta puissance de guérison descende sur elle. Et que, Seigneur Dieu, elle constate que tu es vrai. Fais-le pour la gloire de ton nom et que l'on puisse donner gloire au Père. Merci Seigneur pour la guérison maintenant. Merci Seigneur pour la puissance de guérison maintenant sur la vie de cette femme, sur la vie de cet homme, sur la vie Seigneur de cette adolescente, sur la vie de ce jeune. Seigneur, touche-le maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, reçois ta guérison, tout simplement. Jésus n'a pas besoin de beaucoup de cérémonies avant de te guérir. Et il te guérit maintenant si tu crois en lui et si tu as réellement ouvert ton cœur pour lui, tu donneras le témoignage. Merci Seigneur de la guérison. Merci Seigneur de la guérison. Seigneur, et toi qui as le cœur blessé, Jésus veut penser ton cœur. Seigneur, en ce moment, je prie que tu penses ce cœur blessé. Oui, Seigneur, ce cœur qui m'écoute, ce cœur qui t'écoute, ce cœur, Seigneur Dieu, qui s'est maintenant ouvert pour te recevoir. Seigneur Dieu, pense ce cœur. Enlève, Seigneur Dieu, les blessures et redonne la joie dans ce cœur blessé au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux parler des échecs. Si tu as les échecs, les activités, dans tes activités, il y a toujours des échecs. Tu vas aux entretiens pour décrocher un emploi, mais toujours c'est l'échec. Tu vas aux différents examens, mais c'est toujours l'échec. Cette année, tu vas réussir. Seigneur, merci. Merci en ce moment pour l'œuvre de réussite que tu es en train d'accomplir dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. L'œuvre que tu es en train d'accomplir. L'œuvre, Seigneur, de réussite que tu es en train d'accomplir. Seigneur, merci. Parce que, éternel Dieu, la réussite est là. Tu es le Dieu de la réussite. Merci, Seigneur, pour la réussite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est possible. Si tu as ouvert ton cœur à Jésus-Christ, c'est possible. Tout est possible. Possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui ouvre son cœur pour Jésus. Et Jésus veut te rendre visite et veut entrer dans ta maison, veut entrer dans ton cœur. Fais-le maintenant et tu auras le résultat. Que Dieu te bénisse. À Dieu soit dans tous les siècles la gloire, le règne et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendues. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.